Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. On connaît tous l'histoire de José. Et on connaît partout ce qu'il a passé. Mais quelqu'un a pensé à ce qui passait son père à ce moment-là, Jacob, de la promesse de son fils bien-aimé, son fils José, un qu'il aimait de plus. Et lui, il a perdu son fils. Et il a resté longtemps en croyant que son fils, il était mort, qu'il a été dévoré par une bête. Et cet enfant, il a passé par beaucoup de choses, des épreuves. Mais le temps que son père, il croyait que cette bénédiction, son fils, il était mort, en fait, Dieu, il ouvrait. Le temps que Jacob, il croyait que tout était perdu, Dieu, il n'avait pas dit son dernier mot. À ce moment que Jacob, il attendait, peut-être aimer son fils Benjamin comme il aimait José, Dieu il était en train de faire quelque chose d'énorme dans la vie de José. Parce que quand il a revu son fils, en fait, toute cette épreuve qu'il avait passée, c'était pour qu'il passe pas de la famine. Parce que quand la famine elle est venue dans la terre, Jacob, il a rencontré José. Et ça l'a sauvé d'avoir une grosse famine. Aujourd'hui, je veux te parler. Toi qui passes peut-être par une difficulté, peut-être une maladie, je veux te dire, Dieu, de ça, il fera ta bénédiction. Comme il a fait avec Jacob. Au moment qu'il a rencontré son fils José, il était le 12e homme plus important en Égypte. Parce que l'esprit qui a opéré dans le tombeau de Jésus-Christ, il va opérer dans ta vie. L'esprit de résurrection. Tout ce que tu croyais qui était mort va ressusciter dans ta vie. Toutes les promesses que tu croyais qui étaient mortes, ils vont ressusciter dans ta vie. Tout ce que tu croyais qui était perdu va ressusciter dans ta vie. Seulement, Jésus-Christ, il te dit, ne crains pas, crois seulement. Amen. Il y a des guerriers qui croient en Jésus-Christ. Il y a des guerriers qui croient dans l'œuvre qu'il est en train de faire. Que des fois la difficulté nous fait douter. Jean-Baptiste, il a douté. Lui-même, il a baptisé Jésus. Mais quand il était en prison, il a envoyé ses disciples dire, allez ainsi le voir, pour voir si c'est lui. Et il a dit, dites-lui, les aveugles ils voient, les paralytiques ils marchent. Amen. Ta promesse, elle n'est pas morte. Abraham, il était vu, mais il a eu sa descendance. Et sa descendance, elle nous a atteint aujourd'hui. On est fils d'Abraham aussi. Un vu. Là où tout le monde lui disait, t'es trop vu. Là où tout le monde peut te dire, ton mari va jamais changer. Là où on peut te dire, cette maladie, on peut pas la guérir. Sache quelque chose. Jésus-Christ est le même qui était à Jérusalem en train de guérir des malades. C'est le même qui est aujourd'hui ici dans cette salle. Toi qui es venu aujourd'hui, on parle toi de la bénédiction. Crois seulement et ne crains plus. Ne crains plus. Ne crois pas de que c'est fini dans ta vie. Ne crois pas que ton ministère, il est fini. Parce que Jésus-Christ, il fait des choses là où tu t'attends pas. Parce qu'il est là pour te surprendre ce soir-là, dans ta vie. Amen. Et on va aller à Marc 5 à partir du 21. On va beaucoup lire ce soir. Là, quand j'étais en train de regarder ce chapitre, le chapitre 5, j'ai lu le chapitre 5, après j'ai lu le 6. Et c'est un chapitre, le 5,
où Jésus-Christ, il fait beaucoup de miracles. Il fait une délivrance. Il a sorti une légion des esprits mauvais d'un homme. Après, il a guéri une femme. Il a ressuscité une fille. Mais dans le chapitre 6, il n'a pu rien faire. Le chapitre 6 dit qu'il a retourné dans sa patrie, à Nazareth, là où tout le monde l'a vu grandir, là où il voyait le fils du charpentier. C'était le même Jésus, avec la même onction, avec la même sainteté, mais il n'a pas pu faire des miracles. Parce que Dieu veut que ce soit toi qui crois. Jésus-Christ veut que ce soit toi qui crains rien. Jésus-Christ veut que ce soit toi qui fais confiance et les choses et les miracles ils vont se produire dans ta vie. Amen. Qui est là ce soir? Dites un amen à Jésus-Christ. Il peut faire dans ta vie. On le croit? Crois seulement. Seulement il faut que tu crois que Jésus-Christ il peut ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Les promesses, les miracles, Jésus-Christ, il les fera dans ta vie. Crois à lui. À Nazareth, ils n'ont pas vu des miracles parce qu'ils ont vu le fils du charpentier. Ils n'ont pas vu la puissance en Jésus. Des fois, l'homme, il est habitué à regarder l'homme. Il croit que l'homme, il peut faire quelque chose. Mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Mais si tu crois dans cette parole qui est lancée, si tu crois vraiment que tu es une bonne terre, le miracle il va se faire dans ta vie. Parce que cela ne dépend de moi. Cela dépend dans ta vie entre toi et Jésus-Christ. Crois seulement. Et Jésus-Christ, il fera le miracle dans ta vie. Amen. Et là, il dit, au chapitre 5, 21, Jésus, dans la barque, regagne l'autre rive. Une grande foule s'assemble près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vient un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adresse à cet instant la prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Dis, Jésus, impose les mains dans mes problèmes. Impose tes mains sur ma famille. Impose tes mains sur mon travail. Impose tes mains sur ma vie. Amen. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Jairus, le principal de la synagogue. Un homme qui connaissait bien la religion. Il connaissait bien la parole de Dieu. Mais là, il est venu devant tout le monde et il s'est mis à les genoux de Jésus-Christ. Il s'est prosterné devant Jésus. Il a compris que la religion, la loi, les personnes ne pouvaient rien faire pour lui. Mais qu'il y avait un homme à Galilée. Un homme qui pouvait faire quelque chose pour lui. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Lui, il peut faire dans ta vie. Lui, peu importe sa position sociale. Parce que lui-même, il était un chef, un principal de la synagogue. Si quelqu'un l'aurait vu faire ça, un autre, il aurait eu honte. Mais des fois, Jésus vous t'amener dans ces problèmes. Là, où rien t'importe. Seulement de que ton miracle soit fait. Pour qu'un principal de la synagogue vienne se prosterner là où il y a une grande foule devant Jésus-Christ. C'est parce que vraiment lui, il avait besoin de Jésus. Là où il y a plus d'orgueil. Parce que c'était la vie de sa fille. Et Jésus-Christ, beaucoup de fois, il nous amène là. Pour qu'on puisse plier genoux et lui dire, j'arrive pas avec mes forces.
C'est pas mon statut social qui va sauver ma fille. C'est pas mon statut social qui va sauver mon mari, ma femme, mon fils. Mais c'est toi, Jésus. Aide-moi, Jésus-Christ. Et il s'est prosterné et il a dit, impose les mains. Impose les mains. Le Dieu invisible, il pose une main invisible dans ta vie, mais que ça va se faire visible devant tout le monde. Je répète, le Dieu invisible, il va poser sa main invisible dans ta vie, dans ton travail, à ton mari, à ta femme, sa main invisible. Mais ce qu'il va faire, toutes les foules et les gens, ils vont savoir que le Dieu, le créateur de l'invisible, il fait des choses visibles. Amen. Qui le croit ce soir que Dieu peut faire des choses dans ta vie? Alléluia. Jairus, il est venu, il s'est prosterné et il a dit, ma fille, elle est malade. Le cœur d'un père. Quand on est papa, on apprend un peu qu'est-ce qu'il peut sentir le papa, Abba, quand on a un fils qui est malade, quand ça arrive quelque chose à un enfant, à nous, on a mal. On veut faire tout ce qui est possible pour le sauver. On peut donner même notre vie. On peut même changer la douleur que ton fils, il sent. Et tu dis, mets-la en moi. Peut-être je vais la supporter mieux. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils à la croix, a donné sa vie pour nous. Et Jairus, avec ce cœur de papa, il a cherché partout. Je vous imaginez la foule qu'il y avait en ce moment-là. Il a dépassé la foule pour venir voir Jésus. C'est pas qu'il a juste arrivé. Il est venu. Il s'est prosterné. Il est mort à lui-même, à son statut. Il est mort à que lui, il était le principal de la synagogue. Est-ce que la synagogue, elle était d'accord avec Jésus-Christ? Oui ou non? Non. Alors, un principal, pour qu'il arrive là, et se mettre, se prosterner à les pieds de Jésus-Christ. Dieu va faire des problèmes dans ta vie. Dieu va faire des choses dans ta vie qui va faire que tu cherches plus l'intimité, que tu cherches plus la face de Jésus. Mais béni soit le problème qui t'amène à Jésus. Béni soit le problème qui va faire rentrer Jésus-Christ à ta maison, qui va faire gouverner Jésus-Christ dans ton mariage, qui va faire gouverner Jésus-Christ chez toi. Alléluia. Qui veut que Jésus-Christ gouverne sa maison, gouverne sa vie, son mariage, ses études et tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Et Jairus lui dit, et Jésus-Christ lui dit, on allait avec lui et une grande foule le pressait. Tout le monde voulait toucher Jésus-Christ. Qui veut toucher Jésus-Christ ce soir-là? Alléluia. Et là, il y a une femme qui arrive. Elle avait 12 sangs avec une paire de sang. Et cette femme, elle touche Jésus-Christ. Et Jésus, il sent qu'il y a une puissance qui sort. Et là, elle sent qu'elle est guérie. Mais, il est où Jairus? Jairus, il attend Jésus-Christ. Il est désespéré. Mais Jésus-Christ, il a dit, on y va. Mais, dans le chemin, il trouve quelqu'un à guérir aussi. Et là, vous imaginez la désespération de Jairus. Mais c'est quand qu'il va finir avec cette femme? Elle a déjà passé 12 sons avec la perte du sang. Ma fille, elle est en train de mourir. Et c'est moi le principal de la synagogue. Mais Jésus-Christ, il fait pas exception de personne. Il regarde pas les statuts, il regarde pas la couleur, il regarde ton cœur. Et là,
cette femme, elle est guérie. Et vous savez, ce qui m'interpelle, c'est qu'une fois qu'elle est guérie, la parole de Dieu, elle dit qu'il lui raconte toute la vérité. Waouh! Vous imaginez le témoignage de cette femme? 12 ans avec une perte de sang. Et il lui dit toute la vérité. Vous imaginez Jairus en train d'attendre, regarder la montre? C'est quand qu'elle va finir de dire le témoignage. Vous savez, une femme, elle parle au moins 27 000 mots par jour. L'homme, il parle que 10 000. Mais la femme, elle parle 27 000. Jairus, il était désespéré. Il attendait là. Mais c'est quand qu'elle va finir de témoigner? C'est comme quelqu'un, il monte là, il dit un témoignage, et il parle 2-3 heures. Mais c'est beau, tous les témoignages. Mais, des fois, nous, on est dans la situation de Jairus, et là, c'est moins bien. Parce qu'on attend le miracle. On est en urgence. On veut que notre fils, notre fille, ou la maladie qu'on a, ou peut-être les études qui vont mal, ou peut-être le travail. On veut que Jésus, il agit tout de suite. Qui s'occupe des personnes? Occupe-toi de moi. Je veux que tu t'occupes de ma vie, de mes enfants, de ce mari qui est alcoolique. Maintenant, ça passe du temps et tu t'occupes pas, je vois pas le miracle. Et la femme, elle continue à parler. Écoute, il y a 12 ans, j'ai commencé, nanani. Il raconte année par année, année. Donc, elle a souffert, cette femme, parce qu'elle a souffert aussi. Mais Jairus, il est dans sa situation. Il veut son miracle maintenant. Qu'il arrive ça ici? Moi-même. D'attendre un miracle et de se dire, c'est quand que ça arrive, Jésus-Christ? C'est quand mon tour? Je veux que ça soit fait et je fais des batailles, des guerres spirituelles. Wow. Mais je suis en train de parler avec cette femme encore. Et Jairus, à ce moment-là, à ce même moment, il vient lui dire quelque chose. On Marc 5:35. Comme il parlait encore, souvient de chez les chefs de la synagogue des gens, qui dit, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jésus-Christ? Ne crains pas, crois seulement. Là où Jairus, il a attendu cette femme qui parle, qu'elle finit, qu'elle rende témoignage à Jésus-Christ. Il voulait que Jésus-Christ vienne vite chez lui pour qu'il fasse ce miracle. Là, il vient cette nouvelle. Il lui dit, n'importune plus le maître. Ta fille, elle est morte. Waouh. Tu imagines Jairus à l'intérieur? Jésus t'a pris du temps avec elle. Si tu aurais fait plus vite, peut-être tu aurais arrivé et tu aurais sauvé ma fille. Pourquoi t'as parlé autant? Pourquoi cette foule, il l'oppressait? Pourquoi tu es pas venu plus vite chez moi? C'est sa fille qui est morte. Il était triste, Jairus. Et en plus, les personnes viennent lui dire, n'importune plus, ne fais plus rien. C'est bon, c'est mort. Il y a quelque chose qu'on attend dans notre vie, que peut-être ça tarde. Peut-être on pense que ça va pas se faire. De que Dieu, peut-être, il ne s'entend pas notre prière. Que pour plus qu'on jeûne, on prie, il fait pas ce miracle. Et qu'il y a des gens autour de toi qui te disent en plus,
Ne fais plus rien. Apprends à vivre avec. Apprends à vivre avec cette maladie. Apprends à vivre avec ton mari qui est dans le monde. Apprends à vivre avec cette femme. Apprends à vivre comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Mais tu sais ce que te dit Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'il ne tient pas compte de ses paroles. Parce qu'à lui, c'est la vie. Parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et parce que l'esprit de résurrection viendra dans ta vie. Opérer. Là où les médecins ne peuvent plus rien faire. Là où les gens ils disent, tu es pas intelligent. Là où les gens ils disent, tu es pas sage. Là où les gens disent, ton addiction, jamais tu vas changer. Jésus-Christ, il ne tient pas compte de ses paroles. Il te dit, ne crains point, crois seulement qu'il va faire. Et il va faire dans ta vie. Jairus, peut-être il aurait pu s'en aller et écouter les gens. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit à la foule de les suivre. Il y a beaucoup de gens dans ta vie que tu dois te séparer d'eux. Des gens qui n'amènent pas une bénédiction dans ta vie. Des gens qui ne te laissent pas aller en avant et t'emparer de la bénédiction que Dieu a pour toi. De ce ministère dans ta vie que Dieu l'a préparé depuis le ventre de ta mère. De faire ce qu'il a envie de faire dans ta vie. À un moment donné, tu dois te séparer de beaucoup de personnes et seulement d'avancer avec ceux qui sont le même sentir. Ceux qui cherchent les choses du royaume, les choses d'en haut. Et là, Jairus, il a marché avec Jésus-Christ. Mais dans le chemin, beaucoup de questions dans sa tête. Est-ce qu'il va faire? Est-ce que Jésus va faire dans ma vie? Est-ce que Jésus va faire dans ma vie? Mais lui peut faire tout. Il peut faire l'impossible dans ta vie. Il veut juste voir ton cœur. Abraham, tu pourras plus avoir d'enfant. On l'a dit. Caleb, tu as plus de force pour conquérir cette terre. Tu es trop vieux. Femme, d'où sont tu es malade, lui dit le médecin. Tu seras jamais guéri. Jairus, ta fille, elle est morte. N'importune pas. Mais Jésus-Christ, il a prévu quelque chose d'autre dans ta vie. Là où les médecins, ils disent, c'est plus possible. Jésus-Christ, il a dit, Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel et comme le sable. Caleb, cette terre, tu vas la conquérir. Jairus, ta fille, elle n'est pas morte. Elle dort. Amen. Amen. Alléluia. Marc 5:38. Ils arrivent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, elle. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui sont pas mortes. Elles dorment juste. Sont juste en train de dormir. Mais Dieu, il veut que tu ne crains rien du tout. Il veut que tu crois vraiment en lui. Et que là, les choses, la mission, le ministère, tout ce qu'il a préparé pour toi,
qu'un jour on t'a dit, tu vas faire ça, et que tu l'as pris dans ton cœur. Crois-moi, ça ne tarde pas. Le temps de José, passé par tout ce qu'il a passé, la cisterne, l'esclavage, la prison, et être le deuxième plus puissant à Égypte, c'était le temps parfait qui attendait José, pour que José ne passe pas la famine, que toute la terre elle est passée. Il croyait que c'était mort. José croyait que c'était mort. Jacob croyait que c'était mort. Mais José, il n'était pas mort. José, il était la bénédiction que Dieu l'avait promis. Et là, quand il a revu José, l'esprit de résurrection, il est venu dans sa vie. Elle a ressuscité tous ses rêves qu'il avait avec son fils. Parce que Dieu les avait accomplis. Ne t'inquiète pas, Église. Même si tu crois que c'est dur, que c'est impossible, Dieu il est en train d'ouvrir dans ta vie. Crois, c'est tout ce qu'il t'a à faire. N'aie pas peur. Continue à croire, à persévérer. Et Dieu fera dans ta vie. Amen. Alléluia. Et là, il dit, Marc 5, 40, il dit, et il s'est manqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entre là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Il a dit quoi? Talita Kumi dans ta vie. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, Dieu il va faire dans ta vie. Dieu il va faire dans ta vie. Lève-toi, la paresse spirituelle, lève-toi. Là où tu veux pas aller prier, lève-toi. Le Seigneur, il veut voir ton cœur. Il veut voir que tu crains rien parce que tu crois en celui qui t'a appelé. Il veut voir ton cœur qui ne craint rien parce que tu crois en celui qui a créé toutes les choses. Ne crains rien du tout. N'aie pas peur. Jésus-Christ, il est là avec toi. Il est là ce soir. Il veut juste des cœurs disposés. Il veut juste un cœur qui y croit. Parce qu'il n'y avait pas de cœur qui croyait. Il était étonné de l'incrédulité. Et nous, on est là ce soir. Et peut-être tu vois des miracles se faire. Et tu crois pas que dans ta vie, aussi le miracle il va se faire. Mais Dieu veut que ce soir, que tu changes. Et que tu commences à croire que Jésus-Christ, lui-même qui s'est dépouillé de son trône, pour que tu sois là, ce soir-là. Que tu sois sauvé. Il va faire le miracle dans ta vie. Il te dit, lève-toi et marche. Et à la fin, il a dit, Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que la personne ne sût la chose. Pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Là, quand il fait le miracle, il fait une recommandation. Il dit, donnez à manger. On a besoin de manger la parole de Dieu. Pour que notre foi grandisse. Jairus, là, où il disait, pourquoi Jésus, tu viens pas vite faire mon miracle? Mais là, à ce moment, il voyait aussi comme les gens, il était guéri. Là, il voyait comment Jésus faisait le miracle à cette femme. Sa foi, elle augmentait aussi. Il avait besoin de voir tout ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il croit
que Jésus-Christ allait faire le miracle. Là où il voyait sa fille, où il entendait les autres dire, ta fille, elle est morte. Il avait besoin quand même de voir des choses, de voir comment cette femme, elle était guérie avant de Jésus-Christ arriver à la maison. Pour que sa foi, elle monte. Des fois, on a besoin, avant que ça s'accomplisse chez nous, on a besoin de voir des miracles. Ah, le Seigneur, il fait des miracles. Pourquoi? Pour que ta foi, elle grandisse. Sa foi, Jairus, elle a grandi dans le chemin avec Jésus-Christ. Et dans le chemin avec Jésus-Christ, il veut que ta foi, elle grandisse. Et que tu crois en lui tous les jours. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu es mon Seigneur. Et à toi appartiennent toutes les choses. Tu vas faire dans ma vie. Tu vas faire dans mon mariage. Tu vas trouver mon mari qu'il me faut. La femme qu'il me faut. Je vais avoir la victoire dans mon travail. Les promesses qu'un jour on a perdues. Ou là, quand tu as cru que ton fils, ton mari, ou ces personnes que tu crois qu'elle va pas sortir de l'addiction, de les drogues. Jésus-Christ te dit ce soir, crois-le. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Rien d'impossible. L'unique chose qui peut freiner le miracle, c'est ton incrédulité. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ vous dit ce soir, crois seulement et ne crains point. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.